Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'état d'urgence instauré dans certaines régions de notre pays, un point débattu ce matin par les députés en séance plénière. C'est le troisième vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé les travaux, résumés ici par Ibrahim Bouakara. Les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, se poursuivent avec 4 points inscrits à l'ordre du jour. L'un sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national et les 3 autres sur l'état d'urgence sécuritaire dans la région de Difa et de certains départements de la région de Tawa et de Tillabéri. Après examen de ces points inscrits, les 10 projets de loi ont été votés à l'unanimité par les députés nationaux. La question de sécurité est devenue aujourd'hui un problème global. Donc aujourd'hui, l'Assemblée vient d'adopter des lois pour proposer l'état d'urgence dans le pays et aussi dans certaines régions, principalement Tillabéri, les zones Tillabéri. Pour moi, vraiment, c'est ce qui est nécessaire, ce qui est normal. Il faut l'état d'urgence pour qu'on puisse assurer la sécurité d'abord interne et ensuite mutualiser l'énergie avec les pays frontaliers pour assurer la sécurité générale, d'une façon générale. Par rapport à l'aspect sécuritaire, nous avons reconduit les états d'urgence dans plusieurs localités du pays, compte tenu de la recrudescence des attaques, de la recrudescence des meurtres et autres vexations que subissent quotidiennement les populations nigériennes. Et nous avons aussi fait une mise en garde au gouvernement. Parce qu'avant, le gouvernement nous faisait comprendre que c'est une guerre asymétrique. Je dirais aujourd'hui que ce n'est pas une guerre asymétrique. On sait là où est l'ennemi, on le connaît, on sait là où il se terre. Donc il ne faut plus à ce que le gouvernement nous embobine pour nous dire ce sont des guerres asymétriques, on ne voit pas l'ennemi est invisible. Mais aujourd'hui l'ennemi est bien visible. Et il faut que le gouvernement se départisse de son aspect défensif. Il faut qu'il attende jusqu'à ce que les terroristes commettent des exactions, commettent des meurtres pour les attaquer. Non. Il faut mener des actions offensives à l'endroit de ces groupes terroristes qui sont pratiquement en train de décimer les régions de Tillabéri et de Difa. Ainsi, à travers le vote de ces projets de loi, l'Assemblée nationale vient de concéder au gouvernement la latitude de venir à bout de toutes ces crises pour un Niger sans restriction. Niamey accueille depuis ce matin la deuxième édition du festival Rayon d'Afrique, des activités qui dureront jusqu'au 31 octobre prochain. La deuxième édition du festival Rayon d'Afrique porte les griffes d'une dame du nom de Madame Sani Fatouma. Le compte rendu de Nafissakou. Cette cérémonie riche en couleurs marque le lancement des activités entrant dans le cadre de la deuxième édition du festival Rayon d'Afrique. 3 jours d'intenses activités qui s'articulent autour d'une résidence d'artistes plasticiens pour formation et création, des conférences sur le développement humain, des foires et expositions de promotion de produits de transformation locale, une soirée networking, une soirée culturelle tremplin africain pour artistes en herbe et en point d'orgue, une soirée de gala. Chacune des activités mentionnées ci-dessus est un pivot de notre projet de société. Les arts plastiques au Niger ont connu des moments de grâce et des heures de gloire salués par le monde entier. Cette résidence est dédiée à notre éminent artiste plasticien Boubacar Bourema pour tout ce qu'il a donné aux artistes du Niger, au Niger et à l'art en général. À travers nos conférences, nous entendons d'une part inciter à construire le narratif africain,
et d'autre part à mettre les femmes et les jeunes sur un piédestal pour les forger et en faire des acteurs du changement. Nous voudrions à terme apporter une amélioration significative à la vie de nos citoyens. Notre projet s'engage à faire la promotion de tous ces pans de notre vie et pour joindre l'acte à la parole, nous offrons au sein de cette activité un tremplin africain, tribune d'expression consacrée aux talents en herbe, chanteurs, slameurs, danseurs, comédiens, des expositions et foires pour ces merveilleuses femmes transformatrices de produits de consommation. Nous proposons surtout une soirée networking, un concept de mise en relation des entrepreneurs pour un partage d'expériences, des partenariats potentiels et surtout pour créer un réseau. Cette deuxième édition du Festival Rayon d'Afrique, qui est un cadre de création et de partage entre artistes talentueux, les leaders et modèles de réussite, a été placée sous le haut patronage de la première dame Hadiz Bazoum, présidente de la Fondation Nour. La Fondation Nour adhère entièrement à l'objectif ultime de ce festival, qui est de contribuer à construire l'esprit créatif africain à travers des femmes et des jeunes mieux formés et engagés pour induire le nécessaire changement de comportement. Ce changement de comportement est nécessaire et même indispensable chez nous. L'ouverture d'esprit, la confiance en soi, la générosité sont autant de valeurs à cultiver à cet effet. C'est pourquoi, au nom de la Fondation Nour, je vous exhorte à créer la synergie d'action indispensable à l'atteinte de ces nobles objectifs dont nous partageons. Dans son mot de lancement, le ministre de la Jeunesse, représentant de celui de la Culture, a salué le partenariat entre ce département ministériel et la promotrice de cet important événement, tout en lui assurant du soutien de son département ministériel. La convergence de vues qui se construit entre mon département ministériel et vous doit être renforcée pour être plus dynamique. C'est pourquoi je vous assure de tout mon soutien et vous invite par la même occasion à vous projeter sur ces actions fortes que mon département ministériel entend mener dans les domaines suivants: le développement de la coopération et des échanges culturels, la valorisation de grands événements culturels, la mise en valeur de l'artiste, la promotion de l'entrepreneuriat culturel, le renforcement de l'enseignement artistique et culturel. C'est par la coupe du ruban, suivie d'une visite guidée des stands, qu'a pris fin la cérémonie. La suite de cette édition d'information, l'Union panafricaine de la jeunesse se prépare pour organiser le Forum africain de la jeunesse en novembre prochain ici dans notre pays. Occasion saisie par un cadre de jeunes pour interpeller les autorités nigériennes en vue le caractère illégal de la structure nationale des jeunes en charge de l'organisation du dit événement. D'autres précisions avec M. Doubou Kambou Amidou, il est un des membres du cadre. Depuis 2019, les instances de ce conseil étaient en fin de mandat. La jeunesse nigérienne dans son ensemble était témoin qu'en 2019, effectivement, elle s'est préparée pour le renouvellement des instances, ce qui ne fut pas fait, pour des raisons que seuls les ministères peuvent expliquer. Après cela, il y a eu en tout cas des interpellations de part de la jeunesse au niveau du ministère de la jeunesse, qui est le ministère des tutelles par rapport à cette question. Mais malheureusement, voilà que nous sommes pratiquement à quelques 2 ans, plus de 2 ans, de dépassement des mandats. Et ce qui est déplorable, c'est que nous constatons que les autorités continuent à travailler avec des instances qui sont en situation irrégulière, ce qui n'est pas normal. Que nos autorités doivent nous donner, et c'est lui de joindre l'acte à la parole. Nous nous sommes donné des textes
donnons-nous le devoir effectivement de les respecter. Depuis 2019, les instances de ce conseil étaient en fin de mandat. La jeunesse nigérienne dans son ensemble était témoin qu'en 2019, effectivement, elle s'est préparée pour le renouvellement des instances, ce qui ne fut pas fait, pour des raisons que seuls les ministères peuvent expliquer. Après cela, il y a eu en tout cas des interpellations de part de la jeunesse au niveau du ministère de la jeunesse, qui est le ministère des tutelles par rapport à cette question. Mais malheureusement, voilà que nous sommes pratiquement à quelques 2 ans, plus de 2 ans de dépassement des mandats. Et ce qui est déplorable, c'est que nous constatons que les autorités continuent à travailler avec des instances qui sont en situation irrégulière. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes dans un contexte démocratique. Aujourd'hui, l'exemple que nos autorités doivent nous donner est celui de joindre l'acte à la parole. Nous nous sommes donné des textes. Donnons-nous le devoir, effectivement, de les respecter. Il y a un texte qui dit que le Conseil national de la jeunesse a droit à un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Je ne trouve pas, en tout cas, les raisons pour lesquelles on va faire observer cette instance ou bien les instances de cet organe plus de 2 ans d'irrégularité, tout en les reconnaissant au niveau de l'État et en leur accordant même souvent un certain privilège. C'est vraiment déplorable. Et cela nous amène effectivement à interpeller à plus d'un titre nos autorités, les autorités compétentes, les ministères de la jeunesse, au-delà, le Premier ministre, si je peux me le permettre, le président de la République, chef de l'État, de prendre ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, la situation qui est là, il est devant l'organisation du congrès, effectivement, de l'Union panafricaine de la jeunesse. Mais sur quelle base, monsieur le président de la République, chef de l'État, il faut revoir la base sur laquelle vous êtes en train de vous engager, effectivement, pour organiser ces congrès. L'instance qui est vraiment habilitée à l'organiser est dans une situation irrégulière. Est-ce que vous cautionnez, organisez effectivement ce congrès dans cette situation irrégulière? Quel exemple vous nous donnez, nous qui sommes jeunes, nous qui vous regardons, nous qui apprenons de ce que vous faites? On parle de démocratie, effectivement. Si la démocratie est une réalité, en tout cas, nous souhaiterons, nous jeunes, nous sommes regardants, c'est la seule, en tout cas le seul cadre, la seule instance qui existe pour la jeunesse du Niger, qui est l'avenir, comme on le dit, de ce pays. Nous appelons les autorités au plus haut niveau vraiment de prendre la responsabilité et effectivement d'agir conséquemment pour que cette situation qui n'a que trop duré, j'en appelle à la jeunesse d'être solidaire et nous-mêmes de nous faire violence sur nous pour respecter, même si on nous pousse, de ne pas nous laisser manipuler. Après plus d'1 an de suspension, le haut commandement de la gendarmerie nationale a repris ses activités sportives de masse. Ce vendredi, c'est un relais d'une distance de 10 km qui a été organisé avec la participation de 6 unités de la gendarmerie nationale. Le point avec Hassan Saleh Moustapha. C'est le haut commandant de la gendarmerie nationale qui a donné le top départ de ce relais 10 x 10 000 mètres, soit 10 km sur la route de Walam avec comme point d'arrivée la cour de l'école de la gendarmerie nationale de Kwarategi. Cette course fait partie des tâches assignées aux éléments de la gendarmerie nationale pour leur maintien en forme afin de pouvoir bien mener leur mission. Mieux, le sport en général renforce la cohésion au sein de la gendarmerie nationale, d'où son importance, dira le général Salif Wakasso. L'objectif visé n'est que le maintien en condition de nos éléments qui sont constamment en opération. Et au-delà de cela, on dit bien que le sport c'est la santé. Jauger donc une fois de plus la capacité en tout cas du personnel. Dieu a fait qu'on a eu donc un temps qui nous a permis d'organiser donc
cette épreuve. Et comme vous l'avez si bien constaté, à tout seigneur, tout honneur, c'est l'école de la gendarmerie qui vient de reporter cette coupe. Ce qui fait nous fait comprendre qu'ils sont toujours actifs. À travers ce relais, la gendarmerie nationale relance ainsi le sport de masse suspendu depuis plus d'1 an du fait de la pandémie du Covid-19. Depuis la pandémie de la Covid-19, toutes nos activités sportives se sont arrêtées. Comme on a un programme bien établi des activités sportives annuelles de la gendarmerie qu'on organise périodiquement, donc ce matin, on a eu cette opportunité de reprendre. C'est la première compétition depuis la pandémie. Donc ce qui fait qu'on a jugé d'organiser un relais 10 fois 1000 mètres qui est plus purement militaire. La composition des équipes, on a fait participer tout le monde. Un officier, un sous-officier supérieur, deux sous-officiers subalternes et les gendarmes qui sont les hommes de rang. Mais pour l'instant, c'est le relais 10 fois 10 000 mètres qu'on a organisé. Peut-être prochainement, on aura organisé le ballon militaire parce qu'on fait des trucs purement militaires en attendant de prendre forme. Ainsi, après 40 minutes 32 secondes de course, l'équipe de l'école de la gendarmerie nationale, arrivée première, a franchi le trait à 35 minutes 29 secondes. Elle est suivie de l'équipe de Garci avec 35 minutes 36 secondes et c'est l'équipe de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale qui est arrivée troisième avec un temps de 36 minutes 37 secondes. L'équipe de l'école de la gendarmerie remporte ainsi la Dame Coupe mise en jeu. Les élèves et les stagiaires ont entonné à l'occasion pour manifester leur joie mais aussi pour soutenir leur équipe. À l'occasion de cette relance des activités sportives, le haut commandement de la gendarmerie nationale a profité pour rappeler aux éléments de la gendarmerie nationale leurs obligations avant de les rappeler à l'ordre relativement à un certain nombre de comportements à éviter dans ce contexte de la lutte contre le terrorisme. Retrouvons Hassan Saleh Moustapha. Le relais 10 fois 10 000 mètres de ce vendredi est une occasion saisie par le haut commandant de la gendarmerie nationale de parler directement aux gendarmes. Le général Salif Ouakasso a attiré l'attention des gendarmes, élèves et même des stagiaires sur certains comportements à éviter dans ce contexte d'insécurité. L'utilisation des téléphones portables et la publication de certaines images sur les réseaux sociaux. Face aux éléments de la gendarmerie nationale, le général Salif Ouakasso a parlé franc langage sur les aspects évoqués. Malheureusement, jusqu'ici, on remarque qu'il y a encore des gens qui persistent de l'indiscipline. Je n'ai pas en mémoire combien de personnes croupissent là-bas au niveau des prisons par rapport à cette affaire. Là, je suis intransigeant. On a tous les moyens de détecter celui qui est à l'origine de la diffusion d'un document militaire dans les réseaux sociaux. Donc, à bon entendeur, salut. Vous n'êtes pas intelligent pour savoir qu'en même temps que vous divulguez ces informations, l'ennemi qui est à côté, il est en sa possession. Et donc, ce qui va vous compliquer le travail. Donc, pour cette seule raison, vous devez prendre conscience pour savoir que c'est inutile. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Salif Ouakasso, a été catégorique. Les consignes doivent être respectés à la règle, notamment sur le terrain, dans le souci de mieux mener la mission, mais aussi de ne pas s'exposer aux ennemis. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.